Et si vous découvriez que le monde dans lequel vous vivez n'a jamais été réel? Que tous vos souvenirs, votre travail, vos rêves fait partie d'un programme conçu pour vous maintenir dans l'ignorance. Bienvenue dans Matrix. Un film, oui, mais aussi un choc culturel, une secousse philosophique, et une révolution technologique. En 1999, les Wachowski livrent une œuvre qui, derrière ces scènes d'action spectaculaires, soulève une question vertigineuse: vivons-nous dans une illusion? Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement un résumé, c'est une descente dans le terrier du lapin. Une exploration plan par plan d'un monde aussi fascinant qu'inquiétant. Thomas Anderson est un homme invisible, un rouage dans la machine. Il vit seul, dort mal, travaille trop. Son quotidien est gris, répétitif, oppressant. La caméra le suit, le cadre l'étouffe. Chaque angle renforce l'impression d'un monde contrôlé. Les couleurs sont désaturées, le décor impersonnel. Il répond au oui monsieur à un patron qu'il méprise. Il tape du code toute la journée et le soir, dans l'obscurité de sa chambre, il devient Néo. Il pirate, il cherche, il questionne. Il parcourt des forums obscurs, traque des mots-clés, laisse des messages dans des réseaux clandestins. Et un jour, un message s'affiche à l'écran: réveille-toi, Néo. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un appel, une brèche dans le décor. Trinity apparaît. C'est la première figure d'un autre monde. Une femme mystérieuse, agile, presque irréelle. Elle connaît son nom, ses recherches, ses doutes. Puis vient l'homme au trench-coat noir, Morpheus. Sa voix est calme, hypnotique. Ses mots frappent comme des coups de tonnerre: tu es l'élu, Néo. Mais tu dois choisir. Il tend 2 pilules, une bleue, une rouge. Un simple geste, mais une décision irréversible. La bleue le ramènerait à sa vie ordinaire, oubliant tout. La rouge, le libérerait. Néo prend la rouge. Le monde s'efface. Ses repères se dissolvent. Le miroir fond, les murs tremblent, et il est aspiré. Ce n'est plus un film. C'est une renaissance. Néo s'éveille dans une cuve. Nu, vulnérable, il arrache les câbles qui le relient à la matrice. Il découvre un horizon d'horreur, des millions de corps endormis, cultivés comme des cultures dans un champ. Le ciel est mort, la terre calcinée. Les machines ont gagné. Les humains vivent dans une illusion pendant que leur énergie est exploitée. Le vaisseau de Morpheus, le Nebuchadnezzar, le recueille. Un groupe de résistants l'attend. Chacun a choisi de s'éveiller. Chacun sait ce que la matrice cache. Néo est faible, il ne comprend pas encore. Mais il est là, dans le réel. Enfin. Sur le vaisseau, Néo réapprend. Il réapprend à marcher, à se battre, à penser. Grâce à des programmes d'entraînement, on lui insère des connaissances en quelques secondes. Je sais faire du kung-fu, dit-il, stupéfait. Morpheu le confronte dans une simulation, un dojo. C'est ici qu'il apprend que la matrice n'a pas de loi physique, que les limites sont mentales. Mais il échoue, il doute, il chute d'un immeuble virtuel. Il saigne, et la douleur est réelle. Ton esprit fait de la matrice une réalité, dit Morpheus. Néo doit désapprendre tout ce qu'il croit savoir. S'il veut être libre. La matrice n'est pas un programme passif. Elle se défend. Grâce à ses gardiens, les agents. Des intelligences artificielles capables de se déplacer d'un corps à l'autre à volonté. Rapide, mortel, quasi invincible. L'un d'eux, Smith, est différent. Il est plus qu'un code. Il est l'humanité, et son propre rôle. Il veut briser le système. Et Néo est une anomalie, une menace. Lors d'une mission, Morpheus est capturé, torturé. Smith tente de lui arracher les codes d'accès au monde réel. Les rebelles, alors, lancent une opération de sauvetage. La scène du hall d'immeuble est légendaire. Armes à feu, ralenti, acrobatie. C'est une danse de balles et de cuir noir. Et Néo, dans cette violence, commence à comprendre. Mais la matrice a un prix. Lorsqu'il sauve Morpheus, Néo reste en arrière. Les agents le rattrapent. L'agent Smith le tue. C'est la fin. Mais dans le vaisseau, Trinity murmure. Je vais te ramener, parce que je t'aime, Néo. Elle croit en lui, elle lui avoue son amour. Et dans ce souffle d'espoir, Néo revient. Mais ce n'est plus le même homme. Il voit la matrice. Littéralement. Le monde autour de lui se transforme en code vert. Il arrête les balles d'un simple geste. Il plonge dans Smith et le détruit de l'intérieur. Il est devenu l'élu, un être capable de réécrire la réalité virtuelle. Matrix n'est pas un simple film de science-fiction. C'est une métaphore du monde moderne. Une critique de la société de contrôle, de la technologie, du libre arbitre. C'est aussi une révolution cinématographique, des effets spéciaux inédits, une esthétique cyberpunk, un scénario mêlant philosophie, spiritualité et action. C'est un miroir tendu au spectateur.
et chacun y voit ses chaînes. Alors vous? Êtes-vous prêt à voir le monde tel qu'il est? Ou préférez-vous continuer à rêver? Choisissez, la pilule bleue ou la rouge?